Blizzard a annoncé il y a quelques heures un événement hardcore qui permet de gagner une statuette de Lilith gravée avec votre pseudo. Et bien que je trouve ce concept évidemment super cool, je pense que cela pose pas mal de soucis et Blizzard doit corriger le tir. Yo la guilde, ici Camille, c'est parti pour l'actualité Diablo 4 et le drama autour de la course hardcore. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, sinon vous risquez de perdre des oboles. Et si vous voulez soutenir d'autant plus le projet, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif lié à Diablo 4, comme par exemple ma vidéo sur le druide éboulement qui va jusqu'au niveau 100, avec un article privé sur mon site internet, les talents et tous les parangons. Et ça fonctionne également avec les Twitch Prime, donc avoir accès gratuitement à mes vidéos privées grâce à Discord. Voilà, sur ce, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler donc de la récente controverse autour de Diablo 4 et la course hardcore concernant la statue de Lilith. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, les premières personnes à atteindre le niveau 100 en mode hardcore, et s'ils publient la preuve de leur exploit avec le hashtag Diablo 4 hardcore, verront leur nom immortalisé sur une statue de Lilith en taille réelle. En taille réelle les bros, c'est pas le petit jouet quoi, c'est vraiment la grosse statue de malade. Et cette initiative bien sûr a été largement appréciée par les fans et les joueurs. Cependant, quelques problèmes, eh bien vous allez le voir, sont apparus. Donc déjà, la course débute dès le lancement du jeu et ça signifie que les joueurs peuvent donc payer 20$ pour commencer la course quelques jours plus tôt, ce qui est déjà en soi une situation assez problématique puisque là on a une contradiction du pay to win. C'est un système qui va à l'encontre des promesses qui ont été faites par les développeurs de Diablo 4 que le jeu ne serait pas pay to win. Donc comment justifier que Diablo 4 n'est pas pay to win alors que quand on va payer donc du coup 20$ pour commencer une course qui vous permet de gagner donc un prix réel n'est pas un avantage considérable. En plus de ça, on a appris il y a même pas 48 heures que de nombreux créateurs de contenu ont annoncé qu'ils avaient pu jouer à la version finale de Diablo 4 comme l'explique par exemple très bien Woody Joe dans sa vidéo qu'il a posté hier ou avant-hier, je sais plus, et ils disent qu'ils ont joué plus de 1000 heures à la version définitive. On parle pas de l'alpha qui a eu lieu il y a un an et tout, non, on parle de la version finale, et là, ça fait peut-être 2 ou 3 jours qu'ils peuvent plus y jouer, mais pendant peut-être un mois et demi, ils ont pu jouer à la version finale de Diablo 4, un petit peu la version que vous avez eu pendant la bêta slam, mais comme si vous aviez pu continuer jusqu'à aujourd'hui de jouer à cette version, et avec toute l'intégralité du jeu. Je parle pas que de la première région, c'est vraiment le jeu au complet. Alors déjà, je voudrais faire une parenthèse à ce niveau-là. Moi, personnellement, je suis pour le fait qu'il y ait des joueurs qui jouent au jeu et qui maîtrisent le jeu, que ce soit des youtubeurs, des streamers, des joueurs professionnels, etc. C'est très important pour moi qu'il y ait ce genre de joueurs. Je pense que c'est une réelle valeur ajoutée pour corriger des bugs, pour trouver des nouvelles idées, pour équilibrer le jeu, etc., etc. Maintenant, Blizzard, s'il voulait vraiment lancer cette course comme ils l'ont prévu là au lancement de Diablo 4, il aurait pu être pertinent et intéressant de prévenir les streamers et youtubeurs, bon ok, vous participez à cette bêta fermée à version finale, mais comme ça vous donne un avantage, vous participerez pas officiellement à la course, mais voilà, par exemple on vous envoie une statuette de Lilith si vous arrivez à monter quand même dans le classement et à monter niveau 100, mais c'est juste que ça sera pas déduit dans les 1000 statuettes prévues, comme ça ils seront pas frustrés de participer au développement du jeu, ils pourront participer et avoir leur statuette, mais en même temps ça sera pas déduit par exemple des 1000 statuettes. En tout cas Blizzard aurait dû faire une communication pour dire que même si effectivement ça leur donne un avantage, ça n'aura pas d'impact sur la compétition puisqu'ils seront entre guillemets mis de côté sans être pour autant exclus des récompenses. Mais on va voir, il y a d'autres possibilités que celle-ci. Ensuite il y a des conséquences pour les régions à faible revenu parce que dans cette situation c'est particulièrement frustrant pour les joueurs des régions comme le Brésil où le prix du jeu représente déjà plusieurs semaines de salaire. Donc forcément pour ces joueurs dépenser 20$ supplémentaires pour prendre un départ anticipé, ça fait une énorme différence. Comment Path of Exile gère l'accès anticipé de son côté? Eh bien PoE, un autre jeu populaire du même genre, a une approche un petit peu différente. Dans ce jeu, vous pouvez effectivement avoir des accès anticipés pour l'expérience et la revue, mais si vous le faites, vous ne pouvez pas gagner de compétition. C'est une mesure qui semble juste et n'affecte pas les journalistes et les créateurs de contenu. Donc il y a une grande valeur à laisser les gens expérimenter encore une fois et à passer en revue les choses pour pouvoir créer un contenu promotionnel pour le jeu. Donc voilà, c'est un bon exemple de comment Blizzard pourrait faire les choses. Donc du coup, par rapport à Diablo, ça tombe bien puisqu'on a un système
2 saisons. De nombreuses personnes ont suggéré que la solution idéale serait de reporter cette course à la première saison et d'organiser la course de l'élite à ce moment-là. Ça égalisera les chances car la première saison ne commencerait qu'un mois après le lancement. Tout le monde aurait la possibilité de s'entraîner pendant un mois entier et d'égaliser les chances. Les créateurs de contenu n'auraient plus un avantage significatif et tout le monde pourrait s'adapter à la situation. Clairement, je pense que c'est la meilleure solution. En plus, ça permettra d'équilibrer un petit peu les classes pendant le mois et l'arrivée de la première saison. Ça permet à tout le monde d'avoir une réflexion sur comment aborder le hardcore. Surtout qu'encore une fois, je pense que le mode hardcore aura vraiment beaucoup plus d'intérêt dans Diablo 4 que ne l'a été dans les versions précédentes de Diablo, notamment avec le fait que WoW Classic et les serveurs hardcore ont un peu popularisé le genre, et je suis quasiment sûr que ça devrait très bien fonctionner également sur Diablo 4. Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais bien connaître votre opinion sur la question, que vous soyez d'accord avec moi ou non, n'hésitez pas de partager dans les commentaires votre avis. Je vous rappelle également que moi je fais aussi gagner une statuette de Lilith, par contre elle fait à peu près 26 cm, elle est un peu plus modeste. Vous la trouverez sur le Discord, vous avez le lien en description, et vous verrez que vous pouvez faire beaucoup de choses sur le Discord, comme échanger sur vos builds, trouver des nouveaux builds, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette news vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.